C'est une aventure assez pétée, je dirais, parce que personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Puis la TELUC, c'était pas une université au début, c'était une expérience pédagogique. Sans Francine McKenzie, il n'y aurait jamais eu de téléuniversité, là, si on s'entend là-dessus. C'est elle qui a tenu beaucoup à ce projet-là. L'idée de Francine McKenzie, c'était de dire on va faire l'équivalent de ce que l'Angleterre a fait avec l'Open University. La mission, c'était vraiment la démocratisation de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Dès la fondation de la TELUC dans les années 70, la programmation, elle était constituée de cours, de petits blocs de cours et non pas de programmes d'études, mais elle était déjà très innovante et on a continué à développer des programmes qui étaient axés sur le marché du travail, sur les besoins des entreprises, sur le besoin des organisations, sur les besoins de la société également. Il y avait un besoin au Québec qui n'était pas comblé, et c'est la TELUC qui l'a comblé, puis qui le comble encore. Ce qui caractérisait la téléuniversité des premiers temps, c'était la très grande souplesse qu'elle avait par rapport à la programmation. Donc, quand il y avait un besoin social qui se manifestait, par exemple en environnement, je me souviens, il y avait toute la question des pluies acides qui sont survenus à un moment donné. Il y a eu une crise autour de ça, la survie des lacs. Alors, on a décidé de faire un cours en environnement. On n'était pas beaucoup au début. Le budget de la première année, c'était 48 000 $, incluant nos salaires et tout. Et la personne la mieux payée de toute la téléuniversité, c'était notre secrétaire parce qu'elle avait des enfants. Au début, il n'y avait pas de professeurs. C'était des chargés de cours, des chargés de projets qui venaient faire un cours avec une équipe et qui repartaient après. Le vrai cours autonome qu'on a parti, le premier vrai cours autonome, c'était le cours Initiation à la coopération qu'on a fait avec le mouvement coopératif des jardins. On a fait ça avec les coopératives de taxi, coopératives de pêcheurs. Première implantation, 4000 étudiants. Dingue. L'argent a commencé à rentrer au tuyau de 4 pouces, là. Le nerf de la guerre, c'était la clientèle. Les universités sont financées en fonction de l'inscription à un établissement. On se faisait dire, vous nous volez nos étudiants. C'est notre région, c'est notre territoire, vous touchez pas à ça. On était une bibite qui était perçue comme envahissante dans certains milieux. C'était un peu comme le virus de la COVID, c'est-à-dire qu'il fallait l'éliminer. Les gens voulaient pas nous reconnaître parce qu'on était un compétiteur trop féroce. C'était pas gagné d'avance, et puis il fallait faire nos preuves, et puis il fallait montrer on était capable d'aller chercher des étudiants, et il fallait développer de la programmation. Les premiers temps, là, chaque cours de la TELUC devait passer au Conseil des études. Nous, on disait, ça n'a pas de bon sens. 61 instances décisionnelles. Il y en a une qui disait non, on ne pouvait pas faire le cours. Il y avait 400 pages de documents. Pour réussir à survivre, ça a été la croix et la bannière. Il a fallu utiliser toutes sortes de stratégies. 17 crises où on a failli fermer. 17 crises? Ben moi, je pense que les crises, c'est ça qui nous pousse. À chaque fois qu'il y a eu une crise, ça nous a rendus plus forts. Il s'agissait qu'on se fasse attaquer pour que le feu prenne partout. Puis que là, que ça bouillonne. Une gang de jeunes qui croyaient à une mission. Fait que là, écoute, les valeurs sont un peu moins individualistes ici, un peu plus collectivistes. Donc, il y a un esprit collectif qui existe, qui renforce l'institution et qui fait en sorte qu'elle résiste aux crises. Joël Briaco dit toujours, une crise, c'est avant tout une fenêtre d'opportunité. La nécessité, c'est la mère des inventions, puis nous, on était condamnés à survivre. La TELUC, pour asseoir sa crédibilité, a dû faire des cours de haut niveau, des cours crédibles, bien faits, bien montés. On inventait des cours, on inventait des méthodes d'encadrement des étudiants, on inventait des modes d'évaluation et on inventait des modes de collaboration. Cette expérience de travailler un cours avec l'aide d'une équipe complète là, en technopédagogique, tu n'as jamais cette expérience-là dans une autre université. C'est ça qui faisait le secret de la qualité de nos cours. Je ne sais pas combien de cours à distance qui ont gagné des prix au niveau du ministère. Elle a innové sur la façon d'intégrer les technologies avec l'évolution extrêmement rapide des technologies. Il y a eu de l'innovation aussi à l'intérieur des cours.
Dès le départ, la façon d'enseigner était innovante. On a une pédagogie qui est beaucoup plus humaine, plus axée sur l'étudiant, sur ses besoins, sur son rythme. Quand tu es un prof qui aime enseigner, je trouve que ce modèle-là est satisfaisant, là. C'est vraiment l'institution qui prend en compte que l'accompagnement des étudiants peut être très personnalisé. Quand on parle d'encadrement, on va parler d'encadrement dans les cours, mais il y a aussi tout l'encadrement qui gravite par les services à la communauté étudiante, par nos coordonnateurs, par nos agents de gestion d'études. Donc, il faut que l'étudiant qui s'inscrit à la TÉLUQ vive une bonne expérience. Ce qui fait qu'on existe, puis ce qui fait qu'on est pertinent au Québec, c'est vraiment la pertinence sociale, c'est qu'on est accessible. Nous sommes flexibles, nous sommes souples, nous sommes polyvalents et surtout nous avons du bon contenu, hein? Et puis on est là pour les accompagner. Donc tout ça, ça fait partie de l'accessibilité. C'est un immense apport, non seulement pour ses contenus de cours, mais également d'être là pour tous nos étudiants en région. Elle a rehaussé le niveau de scolarité de la population des Québécois. Le nombre de personnes qui sont venues à la TÉLUQ pour se perfectionner ou se former. 50 ans qu'on existe. Je sais pas, moi, mais 500, 800 000, 1 million de personnes qui ont goûté à de la formation, puis qui ont probablement influencé le parcours scolaire de beaucoup d'étudiants québécois. Je crois que la téléuniversité, là, pour rester, c'est certain. C'est un besoin essentiel. Je lui souhaite de continuer à grandir et en même temps aussi à collaborer, qu'il y a de plus en plus de projets de collaboration sur le plan international, avec les autres universités du Québec également. Oui. Continuer à avoir des bons ennemis. C'est la maxime, là, aimer vos ennemis, là, c'est pas une farce. Les ennemis, c'est ceux qui nous donnent l'occasion de nous remettre en question. Qu'est-ce qui va nous distinguer? C'est vraiment notre enseignement personnalisé. Sur le plan de l'enseignement, la TÉLUQ va avoir réussi à se démarquer comme offrant une expérience étudiante. Puis c'est vraiment pour ça qu'on travaille l'expérience étudiante dans la planification stratégique, qui est différente de celle que les étudiants pourraient vivre dans d'autres universités qui offrent de la formation à distance. Quand j'ai commencé à travailler à l'université, le monde pensait que c'était pour fermer au bout de 6 mois. Ben, 50 ans plus tard, on est encore là, c'est pas si pire.